Bonjour. Bonjour. Comme d'habitude, on va laisser le temps aux personnes de se connecter pour nous rejoindre. Alors, comme vous, ouais, c'est ce que j'allais dire. Comme vous pouvez le voir, le vent s'est invité à la fête. Donc, on espère que vous nous entendrez bien. On a voulu quand même se mettre à l'extérieur pour profiter du beau temps. Mais voilà, on n'attendait pas spécialement le vent avec nous. Les aléas du direct. C'est les aléas du direct, exactement. Exactement, Sarah. Alors, si vous voyez l'écran tanguer un petit peu, voilà. Vous n'êtes pas malade, non, non. C'est nous. Je propose qu'on commence. On commence ? Allez. Ça fera venir aussi le reste des personnes. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Facebook Live. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Sarah, notre chargée de service client, pour vous parler plantes économes en eau et soins d'été. Bonjour Sarah. Bonjour Camille, bonjour à tous. Alors Sarah, toi qui accompagnes nos clients au quotidien, les conseils, les accompagnes aussi dans leurs problématiques de jardinage, est-ce que tu peux nous dire pourquoi d'après toi les plantes économes en eau sont si populaires aujourd'hui? Et puis aussi en quoi elles répondent aux besoins des nouveaux jardiniers de maintenant? Oui, alors moi je pense qu'aujourd'hui les jardiniers cherchent le compromis entre l'esthétique et la non prise de tête et le moins de soins possible, tout en ayant des plantes qui perdurent et qui arrivent à vivre un peu toutes seules de manière autonome, tout en restant jolies la majorité du temps. Et ils veulent pas se prendre la tête, faut que ce soit assez simple, assez. Mais en même temps, ce que je dis, voilà, ils veulent pas non plus sacrifier la beauté du jardin. Ça, on garde l'esthétique et puis aussi, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience par rapport à l'environnement et à tout ce qu'entraîne l'eau et puis la conservation de l'eau en général. Donc en utiliser le moins possible tout en jardinant comme avant en fait. Ok, donc elles ont tout bon en tout cas ces plantes. C'est ça. Alors c'est vrai que moi quand je pense plantes économes en eau, tout de suite j'ai en tête les joubarbes qu'on appelle aussi sempervivum, donc ces grosses plantes succulentes avec ces feuilles assez charnues. Mais j'arrive pas à imaginer vraiment qu'on puisse avoir de la couleur au jardin. Bon, je te dis ça, je te pose la question, mais je vois déjà la sélection que tu m'as présentée. Je pense connaître ta réponse, mais du coup pour toi c'est possible d'apporter de la couleur au jardin? Bah oui justement, donc il y en a plein maintenant des nouvelles couleurs et des nouveaux feuillages en fait chez les joubarbes sempervivum justement. Et puis du coup ça offre en fait un échéancier de couleurs que vous pouvez varier et puis donc bien sûr, je vois que tu m'en avais emmené. C'est ça. Donc là, ok. Bah là je vois celle-là, elle est un petit peu rouge par exemple. Voilà. Et vous avez. Donc ok, ça change des éternels tons plutôt verts qu'on a l'habitude de connaître avec les sempervivum. Vous avez plusieurs feuillages et puis il y en a aussi qui vont plus pousser vers la hauteur avec des petites fleurs plus colorées. Donc c'est vrai que maintenant il y en a pour tous les goûts. C'est ça. Mais alors du coup, parce que je t'ai présenté celle-là, mais des plantes vraiment économes en eau, tolérantes à la sécheresse, qui nécessitent pas d'arrosage, ça existe vraiment? Oui et non. Alors faut dire qu'il y en a, une fois établies, certaines plantes vont très bien se débrouiller sans eau, avec très peu d'arrosage. Mais c'est vrai qu'il faut garder en tête que la première année de plantation, il faut quand même favoriser un bon arrosage assez régulier pour qu'elles prennent le temps de s'enraciner et de s'adapter à leur nouvel environnement justement. Et puis après pour se débrouiller sans arrosage en grande quantité. Voilà, elles peuvent arrosage modéré, ok, mais en tout cas la première année on peut pas trop faire l'impasse. C'est ça, la première année c'est quand même important de bien conserver, leur donner toutes les conditions pour bien se développer. C'est ça, et les chances du coup de bien s'enraciner. Ok. Voilà. Donc bon, alors il y avait les fameux sempervivum, oui, du coup, qui sont ces petites plantes succulentes. Je reviens quand même les montrer pour que les personnes les voient d'un peu plus près. Vous voyez, ça fait des petites rosaces assez sympas. Donc voilà, donc là on voit que ça change, comme tu dis, des tons verts qu'on a l'habitude de voir, et tu dis alors on les a pas tous montrés, je suppose qu'on en a d'autres, j'en ai vu d'autres dans la serre. On en a d'autres dans la serre, bien sûr. Mais alors, à part ces plantes-là, qu'est-ce que toi, tu nous conseillerais pour apporter de la couleur au jardin? Moi, en valeur sûre, je dirais quand même les lavandes et les sauges. Ouais. Ça reste quand même les indémodables et intemporels quand on parle de plantes qui n'ont pas beaucoup besoin d'eau. Alors les lavandes, oui, justement, c'est vrai que c'est souvent ça, quand on pense plante économe en eau, c'est la première qui nous vient un petit peu à
à l'esprit. En plus, elle est jolie, ça sent bon. C'est la valeur sûre, ça égaye toujours un jardin et puis c'est vrai que ça demande très peu d'entretien. Donc c'est généralement combien de temps à peu près la durée de vie d'une lavande si on l'entretient bien? La lavande bien entretenue, elle peut aller jusqu'à une quinzaine d'années à peu près. Après, si vous voyez qu'elle commence à avoir des bois un peu morts, etc., n'hésitez pas à la changer. C'est vrai que même au même emplacement, elle pourra repartir. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est assez robuste et ça s'adapte bien en général. Donc c'est vraiment juste quand ça va faire un peu du vieux bois pas très joli, pas très esthétique, on peut la remplacer. Mais vous pouvez compter 10 à 15 ans facile pour une lavande bien entretenue. Donc quand même, la lavande, super. Et donc tu me parlais des sauges. Alors j'ai vu qu'on en avait mis un peu à droite à gauche. Les sauges, il y en a un peu de partout. On a mis devant. Il y en a aussi là. Je vois ici qu'on en a quelques-unes. Alors je les prends, hein. Je vous prends les petits godets, je vous les montre. Les petites roses aussi. Voilà, dans plusieurs coloris. La petite rose. Là on a le coloris un peu burgundy. Voilà. Je vous les remets ici. L'avantage de la sauge, c'est comme vous voyez, on en a plusieurs, donc plusieurs couleurs. Et puis ça fleurit sur une grande partie de l'année. En fait, jusqu'à l'automne, s'il est doux, comme on a connu l'année dernière, par exemple. Donc c'est vrai que ça fait un jardin fleuri assez longtemps. Et puis et c'est ce qu'on recherche. Oui, c'est ça. Donc oui, je vois que tu m'as amené. Alors là, il y a la petite. Parce que c'est vrai qu'il c'est les deux gammes un peu différentes. Donc là, on a la sauge Hot Lips, du coup avec ses petites lèvres rouges. Et du coup, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était les sauges Mirage. Donc tu disais qu'ils existent en plusieurs coloris. Exactement, vous avez 6 coloris différents que vous pouvez tous mélanger du blanc au ensemble, rose en passant par le violet. Exactement, pour donner une harmonie et plein de couleurs à votre espace finalement. Donc ça passe très bien en pot, on l'a vu. Bon, nous alors on a un petit peu triché pour la décoration, vous l'aurez compris, mais en tout cas passe très bien en pot. Et puis feuillage aromatique, ça sent hyper bon, donc super sympa. C'est ça. Si on poursuit la liste, parce que on en a beaucoup à voir aujourd'hui, de quoi d'autre tu peux nous parler? On a plutôt deux catégories. Vous avez les vivaces et les arbustes qui sont économes en eau aussi. Donc si on commence par les vivaces, vous pouvez avoir la verveine qu'on voit là. C'est la petite verveine. Alors je vais faire le tour. Je vais essayer d'en prendre un qui soit bien fourni pour aller montrer à tout le monde. C'est vrai que ça fait des grands épis élancés. Ça donne aussi de la verticalité à votre espace. Ces petites fleurs. C'est vrai qu'on a tendance à bien les associer, ou en tout cas à proposer de les associer avec nos rosiers pour apporter un peu de la hauteur, et c'est assez sympa. Souvent, ouais. Donc alors ces petites, ces belles tiges élancées de la verveine. Verveine assez économe en eau. Si on reste de ton côté. De mon côté, je fais le tour avec un peu de Gora. Du Gora. Voilà. Alors là, c'est la variété naine, mais tu m'avais dit que... C'est ça. Les petits Gora. Pareil, très économe et puis très très joli si vous voulez faire des contrastes avec des petites fleurs roses. C'est vrai que c'est sympa. Puis que ça s'associe bien, comme on dit, voilà, je parle toujours des rosiers parce que c'est quand même notre cœur de métier. C'est ça. Et c'est vrai que ce soit les Gora, la verveine, c'est des choses qui passent bien, en tout cas qui ont les mêmes conditions, qui demandent un peu les mêmes conditions de soleil. Exactement. Et puis c'est beau quoi. C'est beau. Le mélange est très beau. Vous avez aussi les gaillardes à associer. Donc, alors je te laisse, tu veux faire le tour. En montrer. Voir celle-ci. Non. Alors évidemment qu'il fallait pas. Peut-être celle-là. Tiens. Ah voilà. Je te laisse. Donc je vous montre les gaillardes. Pareil. Plutôt du coup donner de la verticalité à votre espace. Voilà. Ça rappelle un petit peu ce côté marguerite, champ qu'on peut. Et puis je vois que ça attire les pollinisateurs. On a deux trois petites baies, des cirfes et puis des abeilles qui nous ont rejoints tout à l'heure. Très bon point. Je l'ai pas précisé pour les lavandes et les sauges, mais c'est des très bons pollinisateurs. Donc ça va vraiment favoriser la biodiversité dans votre jardin. Et les sauges sont les amis des papillons aussi. Voilà. Donc tiens, en parlant... Ah non, je vais peut-être pas te couper parce que j'allais dire en parlant amis des papillons. J'allais rebondir moi aussi sur du coup la catégorie arbustes. Je t'ai coupé parce que tu avais dit les vivaces, les arbustes. Je voudrais pas casser le rythme. Non, du coup on rebondit bien. Donc avec les arbustes, vous avez les buddleia ou aussi appelés arbres à papillons. Donc ça porte bien son nom parce que du coup ça attire pas mal les papillons. Et donc économe en eau aussi. Alors. Très économe en eau. Et puis comme vous voyez, super joli avec les épis là, j'aime beaucoup moi. Ça fait des beaux épis fleuris et colorés. Donc on en avait une version mini. La version naine. Effectivement, la version naine. Donc Buddleia Tiny Buddy qui existe en 3 coloris. Donc je vous le montre ici. Et en rose aussi. On les a en blanc, en rose et en violet. C'est vraiment la version naine parce que c'est vrai que du coup, souvent on parle du
du buddleia qui peut paraître un peu invasif ou autre. Et vraiment, le mini buddleia, il reste quand même assez compact. Donc si en plus il est économe en eau, c'est super, tu vois. Il fonctionne très bien en pot. Expérience personnelle, le buddleia en pot, c'est vraiment top et plein de papillons, donc super. Et réussi. Voilà, réussi. À 100%. Donc super. Donc bon, alors on a dévié sur les arbustes, pardon. C'est ça, non, pas de souci. Tu nous as présenté les gaillardes. Les gaillardes, c'est fait. Les Kniphofia, on a aussi un peu plus original comme fleurs. On a moins l'habitude de les voir. C'est vrai. Alors je vais prendre ceux-là. Regardez, ils sont tout mignons. Je vous montre un peu plus près. Donc les Kniphofia. Les Kniphofia, c'est ça. Donc voilà, vous voyez, ça fait des épis un peu plus originaux et un peu plus différents que ce qu'on a l'habitude de voir. Vous avez des petites torches. C'est ça, exactement. Des sont pas mal aussi. Sympa. Donc ça, bien tolérant aussi. Oui, et qui demandent pas beaucoup d'eau. Ok. Qu'est-ce qu'on n'a pas montré sur cette table? Ah oui, alors en arbuste. En arbuste, ouais. On a l'Altea. L'Altea marina. Tu m'as emmené ici. Un peu. Est-ce que je fais le tour, moi? Valeur sûre. Hein, un arbuste très économe aussi. Et qui se débrouille plutôt bien, généralement. Donc Altea marina. Sur les retours clients que j'ai eus, en tout cas, l'Altea, c'était... qu'on croise beaucoup, effectivement, aussi l'été, en vacances. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux nous présenter d'autre? Parce qu'on s'est étalé un petit peu partout. Ouais. Qu'est-ce qu'on a montré d'autre? Ah oui, je vois que devant, on a aussi l'eucalyptus. Oui, l'eucalyptus qui est... Je ne vois pas, moi, d'ici. Pile au milieu. Ah oui. Ah oui, qui est là. pile au milieu. Juste là, je le montre. Tu vous peux. le montre en mieux, comme ça. Hop, ça vous donne une idée. Pareil. Pour le vent. Et du coup, avec... Bon. Comme on le disait, le vent... c'est bien invité, mais du coup, l'eucalyptus aussi qui se débrouillera très bien, avec très peu d'eau. Hop, je remets à sa place. On a montré le Perovskaya, je ne me souviens pas. Le Perovskaya, je crois pas. On allait y venir. Notre nouveauté en plus, le Perovskaya Blue Steel. Voilà, pareil, très économe en eau. Vous le plantez et puis... feuillage aromatique aussi. C'est ça, vous le mixez avec les formes et les couleurs et il s'y plaira très bien pour le coup. Ouais, et va bien dans plein d'ambiances. En plus, c'est vrai que ça a été bien testé. Je trouve que du coup, c'est très sympa. Et alors du coup, on a vu donc toutes ces vivaces, ces arbustes. Je vois quand même qu'il y a pas mal de choses. Peut-être qu'on peut justement repréciser que on pouvait pas tout montrer aujourd'hui. Oui, bien sûr. Ça paraît compliqué de tout vous montrer parce que sinon après on nous voit plus. Donc bon, c'est quand même pas... déjà là, on est un petit peu envahi. Voilà. Mais c'est vrai que là, vous avez quand même l'essentiel, le cœur vraiment de ce à quoi on pense et ce qu'on propose. Oui, quand on pense. Et puis sur notre site internet, ils peuvent aller aussi effectivement retrouver ces informations. Vous avez de toute façon les fiches produits qui sont assez bien conçues, sur lesquelles vous pouvez retrouver tous ces détails dans les données techniques. Et puis il y a aussi du coup une petite caractéristique qui est notée. On parle de l'arrosage justement. Vous avez modéré, normal, important. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous y référer si vous avez le moindre doute. Et puis sur notre catalogue, cette saison, le dernier catalogue, on a ajouté un petit pictogramme en forme de goutte barrée. Donc voilà, pour identifier justement les plantes qui sont économes en eau. Donc n'hésitez pas, pareil, à vous référer à ces pictos et à ces informations sur notre site. Voilà. Les annuels, tiens, parce que alors du coup, on va finir de les vendre bientôt. Oui. Mais quand on pense annuel, c'est vrai que moi aussi, je me dis voilà, c'est les fleurs qui dépérissent, qu'il faut chaque année, en tout cas qu'il faut renouveler, qui sont belles toute une saison. Du coup, j'aurais pas tendance à penser que c'est économe en eau. Est-ce que toi, tu aurais certaines variétés qui pourraient convenir? Oui, bien sûr, les annuels. Après, je vous donne les grands titres. Vous avez les bégonias, bien sûr, les dipladénias aussi, qui sont assez résistants. Exactement, qu'on a pris aussi pas loin. Voilà. Hop. Tu vas. Donc dipladénias, les fameux. Je les mets ici, hein, on les voit bien. Tant qu'on nous voit encore. Donc dipladénias plutôt résistants aussi. Oui, exactement. Pareil, ils existent en 3 coloris, donc ça vous laisse le choix. Et puis bon, il faudrait le faire avant. Pour en profiter cette saison, il vaut mieux le faire avant la fin de la semaine en cours, parce qu'après on va arrêter de les vendre, parce qu'il ne faut pas non plus les planter n'importe quand et sous n'importe quelle condition. Donc voilà pour les annuels. Après, on a aussi les... Est-ce qu'on en a emmené? J'en ai. Oui. Est-ce qu'on l'a emmené? Qu'est-ce que tu cherchais? Les bégonias, on les avait emmenés. Le bégonia, oui. Alors, on n'avait plus de place sur la table. Je me suis permise de sortir du champ. Excusez-moi. Voilà. Je vais revenir les montrer. C'est vrai, tu m'en avais parlé. Donc voilà, c'est le bégonia Dragon Wings. C'est cette variété-là qui est plutôt tolérante, qui existe en rose et en rouge. Exactement. Ça veut dire en 3 couleurs différentes. Le 2 du coup. Voilà. Bon, alors je le remets à nos pieds, mais excusez-moi, j'avais pas assez de place. C'est vrai qu'on avait prévu un autre décor aussi, mais comme le vent s'est invité, du coup on a dû faire plus restreint si on voulait pas casser aussi toutes nos belles plantes.
Donc voilà. ok, donc annuel, en tout cas on a de la matière. Et alors bon, je parlais rosiers parce que je parle toujours de l'association des rosiers, c'est quand même notre cœur de métier. Est-ce que les rosiers, eux, sont plutôt économes en eau? Alors les rosiers sont généralement très tolérants. C'est vrai qu'on les connaît pour cette tendance-là. Et puis c'est important aussi de savoir que là récemment on a eu 5 variétés de rosiers qui ont eu le label Blue Ribbon. Donc c'est-à-dire qu'en fait ça leur permet ils sont assurés en tant que garder une esthétique sur le long terme en gardant leur taux d'irrigation plutôt faible. Donc du coup c'est vrai qu'ils restent beaux même si je les arrose pas trop. Exactement. Donc ils vont être beaux, peu importe le taux d'arrosage. Après c'est vrai que comme on a dit au début, la première année de plantation, il faut bien veiller à ce qu'ils s'enracinent et à ce qu'ils prennent le temps de s'adapter à leur environnement. Mais du coup voilà, donc ils ont ces 5 catégories-là, ces 5 variétés-là qui sont qui ont en tout certifiées, cas, voilà, qui ont ce label Blue Ribbon. Exactement. Donc, de manière générale, on peut compter sur les rosiers pour être plutôt économe en eau. Exactement. Et après, voilà, si je comprends bien, c'est que particulièrement pour rester en tout cas esthétique, peut-être qu'ils vont pas mourir, voilà, ils vont rester en pleine forme, seulement peut-être qu'ils fleuriront un peu moins, etc. Donc là, on se dit juste que voilà, ces 5 variétés, alors ça veut dire qu'elles particulièrement restent belles et fleurissent toujours même avec un taux d'irrigation assez faible. Est-ce que je cite les variétés Oui, je voudrais bien quand même parce que tu nous fais du teasing. Alors, qu'est-ce qu'on a? En variété, vous allez retrouver le Liane Folie qui est plutôt jaune. Vous avez le crème chantilly, donc plutôt crème dans les tons blancs. Vous avez le moulin rouge, rouge du coup. Vous allez avoir le knockout qui a été pendant une période notre rosier cadeau. Donc ça fait un rosier buisson plutôt rouge. Et le dernier, c'était je vais le retrouver, le Sweet Drift. Et oui. Voilà, le Sweet Drift. Alors là, j'allais même pas pouvoir t'aider. Il est dans les tons roses, il me semble. Dans les tons roses. Donc voilà, vous avez ces 5-là. Et puis c'est vrai que pareil, en termes d'association, vous pouvez varier les plaisirs et les couleurs. Donc libre à vous. Voilà. De toute façon, on vous remettra tous les liens en commentaire de toutes les variétés qu'on vous a présentées pour que vous puissiez les retrouver et puis vraiment aller voir un peu plus d'informations sur notre site. Donc on a vu des vivaces, des arbustes, des rosiers, on a parlé d'annuels. Donc on voit qu'en tout cas sur toute la palette de ce qu'on propose, on peut toujours trouver notre bonheur et avoir de la couleur. Est-ce que tu aurais maintenant quelques conseils à nous prodiguer, en tout cas si on veut en tout cas économiser de l'eau, voilà, quelques bons gestes, soins d'été à effectuer? Oui, bien sûr. Bah là, avec le retour de l'été, c'est important de dire qu'il faut planter quand même à la bonne période. C'est important quand même de respecter ces plantations-là, parce que sinon après, si on plante n'importe quand, les plantes vont plus rien comprendre et pour s'enraciner, ça va toujours être un peu compliqué. On va éviter de planter en plein été, je suppose. C'est ça, exactement. Après, vous pouvez généralement quand il commence à faire très chaud et qu'il y a des sécheresses en été, la terre va créer une espèce de petite croûte. Donc on vous invite à biner, donc c'est-à-dire creuser un petit peu cette croûte-là, la retourner pour pouvoir permettre au rosier en fait d'absorber l'eau et de pas qu'elle ruisselle en fait au rosier ou aux autres plantes. Si j'arrose, ça veut dire que bon, le risque c'est que si elle est toute sèche, ça va pas l'arroser. Ça va peut-être arroser la plante voisine qui sera un peu plus en descente. Mais du coup, vaut mieux un petit peu travailler votre terre avant d'arroser. Donc planter à la bonne période, biner son terrain quand c'est sec. Exactement. Vous pouvez aussi favoriser les arrosages en fin de journée ou alors au lever du soleil ou coucher du soleil. Voilà. Bien au pied, pour éviter de brûler les feuilles ou apporter des jaunissements qui pourraient être vilains. Défavorables à la plante. Exactement, défavorables. Et du coup, vaut mieux favoriser les basses températures, donc le lever ou le coucher du soleil. Après, il faut éviter surtout de tailler vos plantes en plein été parce que ça risque de les stresser et du coup c'est ça. Donc de les stresser et d'empêcher en fait leur bon développement. Généralement aussi pour nos rosiers, on préconise de ne pas tailler lors de la première année de plantation pour éviter justement de les perturber parce que quand vous les recevez chez vous, ils sont prêts à planter. Ils sont déjà là à s'installer. C'est ça. Ça demande quand même beaucoup de travail, ça reste des végétaux, donc il faut pas les perturber en les taillant. Et puis je pense que le paillage, bien sûr. Tu m'en as parlé hors caméra, alors. C'est ça. Je me permets. Le paillage, c'est pour permettre justement de garder un petit peu votre terre fraîche, un peu humide, pour justement avant plantation, vous mettez votre paillage au fond du trou et ça va permettre à la plante de puiser ses ressources, mais sans trop l'épuiser d'un coup. Parce que sinon, ça peut être excès ou manque d'eau, donc c'est vrai que ça permet un bon équilibre. Voilà. Donc plein de bons conseils. Écoute. Moi, je suis assez satisfaite en tout cas de cette petite sélection que tu nous as présentée. Plein de bons conseils. Est-ce que je vois que notre live touche à sa fin aussi. Est-ce que tu aurais aussi un dernier conseil pour nos amis jardiniers qui nous regardent? Oui, alors c'est vrai que
au vu d'être chargée de clients, j'en vois un peu tous les jours. Donc c'est vrai qu'il faut aussi savoir que ça reste des végétaux. Donc ça reste de la nature, elle reprend aussi un peu ses droits quand elle l'entend et il faut rester à l'écoute de sa plante, il faut pas faire n'importe quoi et être patient, se montrer patient avec les plantes le temps qu'elles reprennent tranquillement, qu'elles s'adaptent à leur environnement. Et puis c'est vrai que chaque expérience, en fait, chaque plantation va être un apprentissage aussi pour vous les jardiniers. Donc c'est vrai que c'est toujours bon à prendre et ça fait du savoir en plus. Donc c'est vrai que chaque plante est différente. Donc il faut un peu s'adapter à toutes ces variétés. Elle réagira pas du coup de la même façon qu'elle soit plantée chez toi ou chez moi. Exactement, c'est sûr. Bon, je vais éviter quand même de planter mes arbustes selon leur taille dans des contenants trop petits. C'est vrai que ça aussi on le voit de temps en temps. Je pense qu'il faut bien penser à leur donner l'espace suffisant en fonction de la place qu'elles prennent avec leurs racines, etc. Faut que les racines aient la place de s'étendre et de se développer. Exactement. Mais voilà, donc la nature plutôt imprévisible, donc voilà, on s'offusque pas si ça reprend pas tout de suite. On se dit que bon, allez, ça peut repartir encore. Et je me permets de rebondir concernant les contenants. Tout ce qui est contenant en plastique va avoir tendance à attirer la chaleur et du coup à conserver la chaleur dans votre plant. Donc du coup, ça va tenir au chaud un petit peu les racines, etc. Donc ça peut aussi jouer sur le développement. Or que par exemple les pots en terre cuite, ça peut être aussi plus favorable à garder une température. Donc typiquement, en tout cas, tous ces plantes qu'on a montrées, si on les met en pot comme notre sauge ou autre, plutôt favoriser des contenants qui sont un peu moins, moins plastique. Si on veut pas que ça réchauffe un peu trop, c'est vrai que c'est une matière qui attire pas mal la chaleur. Exactement. Et ben merci beaucoup Sarah, merci à vous qui nous regardez. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, comme toujours, même si le live ne dure pas suffisamment de temps pour répondre à toutes vos questions. On y répond bien évidemment le plus tôt possible et puis dans les heures qui suivent et jours qui suivent. Donc voilà, même si vous regardez le replay dans 3 jours, on sera toujours là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas. Eh bien écoutez, merci à tous, merci de nous avoir suivis. Et puis n'hésitez pas à liker si vous avez aimé ce live et puis à le partager aussi à vos amis, partager toutes ces bonnes pratiques. Partager et jardiner. Merci beaucoup Sarah. Merci. Merci, à très bientôt. Au revoir. Moi j'ai dit au revoir.